ne te jalouse pas, jusqu'à ce que tu t'élèves. Cette leçon, philosophie stoïcienne. Pourquoi le succès dérange-t-il autant ceux qui t'entourent? Quand tu commences à gagner, tu crois que les regards se rempliront de fierté, mais certains se détournent. Leur silence devient pesant, leur sourire plus rare. Ce n'est pas ton triomphe qu'ils rejettent, c'est ce qu'ils réveillent en eux, la comparaison, la peur de rester derrière, la jalousie qu'ils ne savoureront jamais. Tu ressens ce décalage. À l'extérieur, tout semble briller, mais à l'intérieur, un doute s'installe. Pourquoi cette froideur? Pourquoi ce changement soudain? Tu t'efforces de comprendre, mais les émotions se bousculent, la colère, l'incompréhension, puis la culpabilité. Tu veux célébrer ta progression personnelle, mais tu te retrouves à la dissimuler pour ne pas déranger. Alors tu t'isoles. Tu parles moins de tes réussites, tu minimises tes victoires, tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça. Pourtant, une voix intérieure te murmure que ce n'est pas la voie, que grandir ne devrait jamais rimer avec honte, que la paix intérieure ne peut s'épanouir dans la retenue ou la peur de déplaire. Combien de temps encore vas-tu freiner ton élan pour rassurer ceux que ton évolution dérange? La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Les réactions d'autrui appartiennent à leur propre champ intérieur. Ce qui t'appartient, c'est ton calme, ta constance, ta fidélité à ton chemin. Vois ce moment non comme une blessure, mais comme un signal. Leur distance révèle ta croissance. Leur silence souligne ta force. Le succès ne crée pas la jalousie, il la révèle. Rester stable au milieu de ce tumulte, c'est choisir la lucidité plutôt que la réaction. C'est transformer la tension en ancrage. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons cette sagesse intemporelle pour t'aider à comprendre, à grandir et à préserver ta paix intérieure malgré le bruit extérieur. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que ton propre succès a révélé autour de toi. Ensemble, avançons vers une progression personnelle empreinte de calme, de clarté et de force tranquille. La jalousie silencieuse qui naît quand ton succès devient un miroir. Quand tu avances, tout ne s'éclaire pas autour de toi. Parfois, ton évolution réveille des ombres que tu n'avais pas perçues. Ce que tu considérais comme une victoire commune devient soudain une source de tension. Un test silencieux pour les autres. La philosophie stoïcienne t'invite à observer ces réactions sans jugement, à comprendre ce qu'elles révèlent plutôt qu'à te laisser remporter par elles. Au travail, tu remarques qu'un collègue qui t'encourageait autrefois esquive désormais ton regard. Tes réussites semblent créer un mur invisible entre vous, fait de non-dits et de sourires figés. Tu sens une crispation dans l'air chaque fois que ton nom est cité lors d'une réunion. Ce malaise n'est pas le tien, c'est leur reflet face à ta progression. Marc Aurèle affirmait « Les hommes sont troublés non par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont ». Cette phrase éclaire la scène. Ce n'est pas ton ascension qui dérange, mais la perception que les autres en construisent. Leur inconfort révèle leurs comparaisons intérieures, leur peur d'être laissés derrière. En comprenant cela, tu t'émancipes du besoin d'être approuvé pour continuer à croître. Tu as le droit d'être déstabilisé par ces changements d'attitude. Reconnaître cette émotion ne signifie pas t'y abandonner. Cela montre simplement que tu restes humain au milieu des tensions sociales que la réussite engendre. Le stoïcisme ne nie pas le trouble, il apprend à le traverser sans s'y perdre. Ainsi, ta stabilité devient une réponse silencieuse plus forte que n'importe quelle justification. Épictète expliquait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la réalité des choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. » Applique cette sagesse en choisissant de ne pas nourrir les malentendus ou les comparaisons inutiles. Reviens à ta paix intérieure et rappelle-toi que ta progression personnelle ne dépend ni des regards ni des commentaires extérieurs. Ce détachement est la base même de ton équilibre durable. Chez toi, dans un moment de calme familial, tu observes comment cette nouvelle posture change ton regard sur les autres.
Tu n'attends plus de validation, et cela libère ton entourage de toute compétition implicite. Tes proches sentent cette sérénité grandir en toi, et y répondent par davantage d'authenticité. Ta constance devient contagieuse, elle inspire sans provoquer. Cette première vérité t'enseigne que la jalousie n'est souvent du miroir que ton succès tend aux autres. En cultivant le recul stoïcien, tu transformes ce miroir en espace de compassion plutôt qu'en champ de bataille invisible. Chaque regard froid devient alors une occasion d'apprendre la maîtrise de soi et la bienveillance lucide. C'est ainsi que commence la vraie croissance, calme, stable et profondément ancrée dans l'essentiel. Ta croissance personnelle comme révélateur des insécurités cachées. Quand ton évolution intérieure s'accélère, tout ton environnement se met à réagir. La philosophie stoïcienne t'invite alors à observer ces changements avec distance. Pourquoi ton élan vers le mieux réveille-t-il autant de tensions? Ce n'est pas la lumière de ta progression qui dérange, mais l'ombre qu'elle projette sur ceux qui refusent de changer. La vraie question devient: comment rester en paix intérieure quand ton ascension met les autres face à leurs propres limites? Au travail, tu remarques qu'un collègue autrefois complice semble soudain sur la défensive. Tes initiatives sont accueillies avec froideur, tes succès minimisés par des remarques déguisées. L'atmosphère s'alourdit, non parce que tu as changé de cœur, mais parce que ta transformation bouscule un équilibre tacite. Ce malaise silencieux te fait douter. Dois-tu freiner ta progression personnelle pour préserver une harmonie fragile? Sénèque disait: « Celui qui envie autrui se rend malheureux de ce que l'autre possède. » Cette pensée éclaire la situation. Ton évolution agit comme un miroir, révélant le manque perçu chez l'autre. Le stoïcisme t'apprend que tu ne contrôles ni leur jugement, ni leur comparaison. Tu peux seulement choisir de ne pas en faire une blessure personnelle et d'y voir un signe de ta propre croissance. Il est normal d'être touché par ces réactions inattendues. Reconnaître cette déception sans la nourrir, c'est déjà exercer la maîtrise de soi chère aux sages antiques. Tu apprends à distinguer l'émotion légitime du besoin d'approbation qui te retient encore. C'est ainsi que ton calme devient ton premier acte de liberté intérieure. Marc Aurèle enseignait: « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont offensé. » Applique cette direction en continuant d'incarner la cohérence plutôt que la riposte. Chaque mot inutilement défensif éloigne ta tranquillité. Chaque silence lucide renforce ton ancrage dans la paix intérieure. Reste fidèle à ce que tu construis plutôt qu'à l'image que les autres projettent sur toi. Chez toi, dans un moment intime face au miroir, tu ressens la sérénité nouvelle née de ce détachement. Tu ne cherches plus à convaincre ou à corriger les perceptions extérieures, tu avances plus léger, libéré du poids des comparaisons implicites. Tes proches remarquent cette stabilité et y répondent par davantage d'ouverture et de respect. Ta transformation inspire désormais sans menacer. Cette deuxième vérité te rappelle que grandir met parfois en lumière les zones d'ombre autour de toi. Mais si tu restes centré sur ton axe intérieur, ces ombres deviennent des repères plutôt que des obstacles. La philosophie stoïcienne t'enseigne alors à transformer chaque tension sociale en opportunité de maîtrise et d'empathie, car c'est dans le calme du cœur que s'enracine le véritable succès durable. Le détachement stoïcien face aux critiques qui déguisent l'envie. Les critiques qui accompagnent ton ascension ne sont pas toujours frontales. Elles se glissent dans les compliments, se dissimulent derrière la politesse. La philosophie stoïcienne t'invite à voir au-delà des mots. Ce qui semble jugement n'est souvent qu'une projection. L'enjeu n'est pas de prouver ta valeur, mais de préserver ta paix intérieure quand ton rayonnement dérange. La vraie question devient: comment rester stable quand l'approbation se transforme en murmure? Au travail, tu remarques qu'un collègue autrefois enthousiaste souligne désormais tes moindres erreurs. Ces remarques paraissent anodines, mais tu sens qu'elles portent une amertume nouvelle. Ton corps se tend, ton esprit cherche à comprendre ce que tu as fait pour mériter ce changement. En réalité, ton évolution met en lumière un déséquilibre qu'il n'assume pas. Ta progression devient son miroir inconfortable. Épictète disait: « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette parole
éclaire la situation. Tu ne peux contrôler la jalousie d'autrui, mais tu peux choisir ton attitude. En acceptant la réalité telle qu'elle est, tu retires à la critique son pouvoir. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, c'est la lucidité tranquille de celui qui avance sans se troubler. Tu ressens parfois l'injustice de ses comportements, et c'est humain. Reconnaître ta blessure ne t'affaiblit pas, cela t'ancre dans la sincérité. Le stoïcisme t'apprend à transformer cette émotion en observation. Que révèle-t-elle de ton besoin d'être compris? En identifiant ce point d'attache, tu commences déjà à t'en libérer. Sénèque affirmait « Celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une cité. » Applique cette sagesse à ton quotidien. Au lieu de répondre aux pics, cultive le calme intérieur qui désarme le conflit. Ta sérénité devient ton bouclier, ton silence, ta meilleure stratégie. Ce recentrage est la clé de ta progression personnelle. Chez toi, dans un moment intime, tu repenses à ces tensions avec plus de recul. Tu réalises que la colère a laissé place à la compréhension. Chacun agit selon son propre tumulte. En choisissant la compassion plutôt que la défense, tu apaises non seulement ton esprit, mais aussi ton environnement. Tes proches sentent ce changement et te perçoivent plus apaisé, plus ancré. Cette troisième vérité te révèle que la critique n'est qu'un test pour ta constance intérieure. En pratiquant le détachement stoïcien, tu ne fuis pas le monde, tu apprends à y marcher sans vaciller. Chaque mot malveillant devient un exercice de maîtrise, chaque tension une opportunité de croissance personnelle. Et c'est dans cette tranquillité retrouvée que ton succès devient enfin paisible, libéré du besoin d'être reconnu. Quand ton indépendance dérange ceux qui vivaient de ta dépendance. Grandir, c'est parfois rompre des liens invisibles que l'on croyait solides. La philosophie stoïcienne t'enseigne que chaque pas vers la liberté intérieure peut réveiller chez les autres un sentiment d'insécurité. Ton autonomie devient alors un miroir où ils perçoivent leur propre immobilité. Comment préserver ta paix intérieure quand ton envol semble menacer ceux qui se nourrissaient de ta dépendance? Au travail, tu remarques qu'un collègue autrefois bienveillant devient distant depuis que tu gères tes projets seul. Ses conseils se font plus rares, ses remarques plus piquantes, comme si ton assurance le déstabilisait. Tu sens cette tension subtile. Il ne te reproche rien directement, mais son attitude traduit un déséquilibre intérieur. Ce malaise silencieux te met à l'épreuve. Rester fidèle à ton élan ou te rabaisser pour apaiser les susceptibilités. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. » Cette pensée éclaire ta situation. Ton indépendance n'est pas une offense, mais un alignement avec ta nature profonde. Le stoïcisme t'invite à comprendre sans juger, à observer sans réagir. Ce détachement bienveillant transforme la jalousie implicite en occasion d'apprentissage pour toi comme pour l'autre. Il est normal de ressentir un pincement face à cette froideur nouvelle. Tu te demandes si tu n'as pas été trop abrupte, si ton progrès n'a pas isolé ceux que tu respectais. Mais cette émotion n'est pas une faute. Elle prouve simplement que tu restes humain au milieu du changement. L'enjeu n'est pas de choisir entre grandir ou plaire, mais d'apprendre à avancer sans renier ta progression personnelle. Sénèque rappelait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». Garde cette phrase comme boussole. Ta direction importe plus que l'opinion passagère des autres. Continue de cultiver la philosophie stoïcienne non comme une armure, mais comme une respiration intérieure. En demeurant centré sur ce qui dépend de toi, tu consolides une stabilité que nul jugement extérieur ne peut ébranler. Chez toi, dans un moment de calme familial, tu observes comment ton indépendance apaise peu à peu les tensions. Tes proches comprennent que ton autonomie n'efface pas l'amour ni la loyauté. Elle les rend simplement plus saines. Ta sérénité nouvelle inspire confiance au lieu de distance. Elle montre qu'il est possible d'être libre sans être froid. La transformation se fait douce, presque imperceptible. Cette quatrième vérité t'enseigne que toute libération authentique provoque d'abord une résistance avant d'engendrer le respect. Ceux qui vivaient à travers ta dépendance ont besoin de temps pour s'ajuster à ton équilibre retrouvé. En gardant ton calme et ta clarté, tu leur offres malgré eux une leçon vivante sur la maîtrise et le courage tranquille.
car la véritable croissance personnelle ne sépare pas. Elle élève silencieusement tous ceux qu'elle touche. Le calme intérieur comme réponse à la compétition invisible. Quand ton ascension devient perceptible, le monde autour de toi change subtilement. Ce n'est pas toujours la réussite en elle-même qui dérange, mais ce qu'elle symbolise. La preuve silencieuse qu'un autre rythme est possible. La philosophie stoïcienne t'invite à trouver, au milieu de cette agitation, une paix intérieure qui ne dépend pas du regard d'autrui. Comment garder ton équilibre lorsque la comparaison devient un terrain invisible de compétition? Au travail, tu remarques qu'un collègue autrefois complice s'agace désormais quand ton nom est cité. Les échanges se font plus tendus, les sourires plus forcés, et chaque victoire semble attiser une tension que tu n'avais pas cherchée. Tu sens ton corps se contracter, ton esprit hésiter entre justification et repli. Cette pression n'a pourtant rien à voir avec ta valeur. Elle révèle simplement la fragilité de ceux qui se mesurent à ton élan. Sénèque disait « Celui qui sait se contenter est riche, car il possède la liberté intérieure. » Cette parole éclaire ta situation. Le vrai succès n'est pas d'obtenir plus, mais de rester maître de soi au milieu du tumulte. Le stoïcisme t'apprend à ne pas confondre reconnaissance et accomplissement. En choisissant le calme plutôt que la riposte, tu brises la chaîne des comparaisons et retrouves ton centre. Tu ressens parfois une fatigue morale devant cette compétition silencieuse. Tu te demandes pourquoi ton épanouissement suscite autant d'inconfort autour de toi. Reconnaître cette lassitude ne signifie pas renoncer. C'est admettre que la croissance personnelle n'est pas qu'ascension, mais aussi résistance douce aux attentes extérieures. C'est dans cette lucidité tranquille que naît la vraie force intérieure. Marc Aurèle enseignait « Sois semblable au rocher contre lequel se brisent les vagues. Il demeure ferme et autour de lui s'apaise la fureur des flots. » Garde cette image comme guide pratique. Au lieu de t'épuiser à calmer les eaux, deviens ce point fixe qui inspire la stabilité. La philosophie stoïcienne te rappelle que la maîtrise de soi est la plus haute forme de victoire. Cette constance crée un espace de sérénité où aucune rivalité ne peut survivre. Chez toi, dans un moment de calme familial, tu observes comment ton attitude apaisée transforme les échanges. Là où il y avait tension ou jalousie, ton absence de réaction désamorce les comparaisons. Tes proches perçoivent cette tranquillité et s'y ajustent naturellement. Ton équilibre devient contagieux. Ce changement discret prouve que ton évolution n'a pas besoin de bruit pour rayonner. Cette cinquième vérité t'enseigne que la compétition invisible s'éteint d'elle-même devant la sérénité authentique. En cultivant un esprit stable, tu n'as plus besoin de défendre ton ascension. Elle parle d'elle-même. Ton calme devient ton message, ta paix, ton influence. Et c'est ainsi que tu avances, solidement ancré, vers la suite de ta progression personnelle. Quand le silence devient ta meilleure défense contre le jugement, le silence n'est pas toujours un signe de faiblesse. Il peut devenir ton plus grand acte de force. Quand tu progresses, certains cherchent à te provoquer, à t'obliger à te justifier, à te rabaisser à leur niveau. La philosophie stoïcienne t'enseigne que garder ton calme, c'est refuser d'être défini par le tumulte extérieur. La vraie question devient alors, comment transformer le silence en paix intérieure plutôt qu'en isolement? Au travail, un collègue t'interpelle sur un ton ironique après l'annonce de ton nouveau projet. Tu sens les regards se tourner, l'air se charger de sous-entendus et ton cœur battre plus fort. Ton premier réflexe serait de répondre, d'expliquer, de défendre ta valeur. Mais tu choisis de te taire. Et dans ce court instant, tu découvres que le silence peut peser plus lourd qu'un long discours. Épictète enseignait, « Quand quelqu'un t'irrite, sache que c'est ton jugement qui t'irrite et non l'action de l'autre. Cette pensée éclaire ta réaction. Ce n'est pas la remarque elle-même qui te trouble, mais ce qu'elle réveille en toi. » Le stoïcisme t'invite à observer ce réflexe avant qu'il ne t'emporte. En restant silencieux, tu reprends le pouvoir sur ton propre jugement et refuses de devenir l'écho du désordre d'autrui. Tu ressens malgré tout une tension intérieure. Ton ego voudrait se défendre, prouver que tu n'as rien à te reprocher. Reconnaître ce tiraillement, c'est déjà un signe de maturité. Tu comprends que répondre n'apporterait qu'une satisfaction éphémère, tandis que le calme
nourrit une force durable. Ce choix conscient t'élève au-dessus du jeu des réactions impulsives. Marc Aurèle disait « Retiens-toi souvent de parler, et tu découvriras combien tu étais troublé pour rien. » En appliquant ce conseil, tu réalises que le silence n'est pas une fuite, mais une stratégie de maîtrise. Il te protège, te recentre et t'aide à maintenir ta progression personnelle sans être aspiré par les jugements extérieurs. Cette discipline intérieure devient ta meilleure alliée dans la construction d'un équilibre authentique. Chez toi, dans un moment familial, tu observes la différence. Là où tu aurais autrefois répliqué à une remarque blessante, tu restes paisible, simplement présent. Tes proches sentent ce changement. La conversation s'adoucit, les tensions s'apaisent sans effort. Ton calme devient un espace sûr où chacun peut respirer sans crainte du conflit. Cette sixième vérité t'enseigne que le silence n'est pas une absence, mais une présence maîtrisée. En choisissant de ne pas réagir, tu rappelles que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. Le stoïcisme t'aide à comprendre que chaque mot retenu est une victoire sur le chaos intérieur. Et c'est dans cette sérénité retrouvée que se prépare la paix intérieure de la septième vérité à venir. La paix intérieure retrouvée au-dessus du bruit et des comparaisons. Quand tu avances sur ton chemin, le monde autour de toi s'agite. Les comparaisons se multiplient, les jugements se font plus vifs, et parfois ton esprit vacille entre fierté et doute. La philosophie stoïcienne t'invite à trouver dans ce tumulte non pas une menace, mais un terrain d'entraînement pour ta stabilité intérieure. Peux-tu rester en paix quand tout t'incite à réagir? Dans les transports, tu entends une conversation où ton nom revient, entre admiration et insinuation. Tu sens la chaleur monter à tes joues, ton souffle se raccourcir, le besoin de te justifier effleure ton esprit. Pourtant, tu restes immobile, observateur de ce qui se joue sans t'y mêler. Ce court instant devient une victoire silencieuse sur la tentation de répondre au bruit par le bruit. Héraclès disait « Le calme n'est pas l'absence de vent, mais la maîtrise des voiles. » Cette pensée éclaire ta posture. Tu ne peux contrôler les paroles ni les comparaisons, mais tu peux ajuster ta direction intérieure. Le stoïcisme t'enseigne que la vraie liberté naît quand tu cesses d'accorder du pouvoir aux fluctuations extérieures. Dans cette maîtrise tranquille, tu redécouvres ton propre espace de sérénité. Tu ressens malgré tout une forme de tristesse devant ces malentendus persistants. Tu aurais aimé que ton ascension soit célébrée comme un partage, non comme une menace. Reconnaître cette blessure sans lui céder te rend plus lucide. Elle rappelle que même la croissance personnelle s'accompagne d'un certain détachement nécessaire. Cette lucidité n'éteint pas ta bienveillance, elle la purifie. Musonius Rufus enseignait « Ce n'est pas le tumulte qui trouble l'homme, mais son incapacité à demeurer en lui-même. » En appliquant cette sagesse, tu comprends que préserver ta paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, mais une discipline quotidienne. Chaque comparaison devient alors une opportunité d'ancrage dans ta cohérence profonde. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne cesse d'être théorie pour devenir respiration vivante au cœur du monde. Chez toi, dans un moment familial empreint de calme, tu observes que ton attitude influence subtilement les autres. Tes proches se sentent plus libres d'être eux-mêmes quand ils perçoivent ton apaisement sincère. Là où régnait jadis tension et rivalité implicite, s'installe désormais une atmosphère plus simple et confiante. Ton équilibre intérieur rayonne naturellement sans chercher à convaincre personne. Cette septième vérité t'enseigne qu'au-dessus du bruit des comparaisons, règne un espace que rien ni personne ne peut troubler, celui de ton centre lucide et apaisé. Rester stable face aux réactions extérieures n'est pas indifférence mais puissance tranquille. Ta progression personnelle devient alors une marche vers l'essentiel. Avancer sans peur, aimer sans dépendre, exister sans te justifier. Et c'est là que commence le véritable succès intérieur. Sur ce chemin d'éveil, tu as traversé les zones d'ombre que le succès éclaire malgré toi. Tu as vu la jalousie naître là où tu espérais la joie partagée, et pourtant, tu as choisi la lucidité plutôt que la réaction. Cette traversée t'a appris que le vrai triomphe ne réside pas dans le regard d'autrui,
mais dans la constance avec laquelle tu cultives ta paix intérieure. En distinguant ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, tu as transformé chaque tension en occasion de croissance personnelle. Ce discernement est désormais ton ancrage, ton signe de maturité stoïcienne. Tu te tiens à présent dans un espace plus stable, libre du besoin de plaire ou de convaincre. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. En intégrant cette sagesse pratique, tu comprends que la philosophie stoïcienne n'est pas une théorie distante, mais une discipline quotidienne qui t'apprend à rester centré au milieu du tumulte. La vertu devient ton guide, la maîtrise de soi, ta force tranquille. Dans cette présence consciente, les critiques s'effacent et seule demeure la paix intérieure. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur cette voie de progression personnelle. Chaque abonnement est un pas vers plus de sagesse partagée. Chaque commentaire, un échange d'expériences qui nourrit notre discernement collectif. Si cette réflexion a résonné en toi, offre-lui un like comme un geste de reconnaissance envers la communauté des esprits lucides. Ensemble, nous faisons de cette chaîne une école vivante de philosophie stoïcienne où le partage devient un acte de bienveillance et d'équilibre. Souviens-toi, la sérénité n'est pas un état à atteindre, mais un art à pratiquer. Continue d'avancer sans te détourner, en laissant ton calme être ta victoire la plus haute. Le succès véritable naît du silence intérieur, là où rien n'a besoin d'être prouvé pour exister pleinement.